Aujourd'hui, à Hélico tout-terrain. Aventure! Jonathan Minot réalise le rêve de sa vie. Ça fait 1 an que je vole des hélicos, mais c'est ma carrière commence aujourd'hui. Ouais, hein? À la baie James, c'est le Goose Break et les cris s'envolent vers leur camp de chasse. They're harvesting the geese that are migrating up north. Yeah, so that's why we call it the Goose Break. C'est quoi, tu nous enlèves? C'est la tube hydraulique. Et on déplace une foreuse à moins 40 degrés. Pour l'hélicoptère, c'est sûr qu'on est dans la hauteur idéale pour un crash, là. C'est-à-dire en mode de 400 pieds à 0 vitesse. Les pilotes d'hélicoptères adorent voler au-dessus des grands espaces. Et la meilleure place pour le faire, c'est ici, dans le nord du Québec. Un immense territoire souvent hostile et inhabitable. Car ça dépasse les limites. Quand ton cœur bat beaucoup trop vite. C'est le royaume des pilotes de brousse. C'est un sentiment qui t'excite. Des virtuoses qui carburent à l'adrénaline. De toute évidence. C'est plus intense que tu penses. C'est un grand jour pour Jonathan Minot. Après avoir travaillé au sol comme gopher pendant presque 3 ans, il part ce matin faire son premier contrat comme pilote de brousse. C'est une grosse étape. C'est de mettre en branle tout ce qu'on a appris. Quand tu es toujours, tu te poses à la même place ou dans des aéroports, on a appris ça dans notre cours, puis on a pratiqué, puis c'est ça que tu fais tout le temps. Ça va bien. Là, je vais me poser à plein de places que j'ai jamais vues, puis j'ai pas... il va falloir que j'y aille. Comme baptême de brousse, c'en est tout un. Jonathan s'en va à la baie James. On va faire un petit leak check avant de partir. Une légère fuite dans le joint, là. Ça fait longtemps, ça? Non, elle sort de maintenance. Moi, j'ai remarqué ce matin, j'ai nettoyé l'huile qu'il y avait ici, là. OK. Tu vois, il y en a sur le long des bottes. Fait qu'on la checkera à soir. Presque toutes ces heures de vol commercial ont été faites sur de plus petits appareils. Avec un Astor, ça va être mon premier. À baie James, là, moi, c'était tout autour de Montréal. C'était tout le temps un retour à ma base de Saint-Hubert que je connais, où j'ai appris. Fait que là, je sors un peu de ma zone de confort. Sa zone de confort, il la laisse ici, à Saint-Hubert. Aventure! Salut, ma belle, je décolle, je te rappelle la soirée. C'est correct, j'ai appris comment, mais là, c'est de le... Ça va être... C'est ça, on sait pas comment que ça va. Puis là, tout le monde, tu feras attention, il y a ça, tu feras attention, il y a ça, vas-y tranquillement, tu fais attention, il y a ça. Puis... Fait que là, je suis pas inquiète, mais j'ai comme le trac un peu, si on veut. Hey, c'est puissant, cette machine-là. Un P2, on a rien de moins. Au moins, il ne part pas seul. L'ingénieur Martin Ségré sera aussi du voyage. Yeah, plus cette machine de fou, là. Wouhou! Les 2 hommes s'en vont à Chisasibi, un village autochtone sur le bord de la rivière La Grande. Si au sud, nous avons notre Spring Break, ou semaine de relâche, là-haut, dans la Nation Cri, c'est le Goose Break. We're dealing with the Creek Lions, right? Yeah. Henry. So just look in, draw I'll plug it I'll put in the front, Pendant 2 semaines, tout le monde quitte le village pour aller à la chasse à l'oie. C'est une coutume qui se pratique depuis toujours. Sauf que maintenant, les Indiens Cris se déplacent en hélicoptère. The main activity is they're harvesting the geese that are migrating up north. Yeah, so that's why we call it the Goose Break. And the kids here, they have a break from school as well. And so they close the school for a couple of weeks. And everybody just has a good time in the bush. So what we do is we provide the air service for them to bring back, come back to the community because the ice is not thick enough for them to travel by skidoo, and there's not enough open water for them to travel by canoe. So helicopters is pretty much the only source of transportation that's available. So, and this only goes on for about 2 weeks, sometimes 3 weeks. It gives the families a chance to pursue their tradition. And also educate the younger children for safety, when they're on the ice and all that, like what to look out for, what to watch out for and stuff like that.
c'est Barry Bearskin qui coordonne le transport aérien. En plus d'être un résident de Chisasibi, c'est aussi un excellent pilote de brousse. Helicopters, I've been doing this for 14 years. And before that, for about 10 years, I used to fly airplanes, bush flying. So about 24 years altogether. Lots of fishing and hunting. Can't ask for anything better. I mean, look at the toy that you can go fishing with, you know? Doesn't get any better than that. We're good. Le Goose Break est officiellement commencé. Barry est seul pour l'instant, mais les renforts s'en viennent. Bon, vous êtes confortable? Ouais. OK, des petits rafraîchissements vous seront servis sous peu. Martin est bien heureux de faire partie du premier vol de brousse de son ami Jonathan. Ouais, c'est la première fois qu'on travaille ensemble, mais ça, on se connaît. Ça fait... Il travaille avec nous, ça fait 2 ans là, qu'on le voit traîner puis se promener un peu partout dans le hangar. Il était responsable comme du matériel au sol, s'occuper des tanks à fuel et tout ce genre de trucs-là. Fait que, je veux pas, je le connais quasiment plus qu'un pilote normal qu'on voit seulement en contrat. T'sais. En fait, on s'en va à Chisasibi pour transporter les Indiens cris qui vont à leur camp de chasse à l'Oie. On emmène les familles. La plupart du temps, les hommes sont déjà rendus sur place. Puis nous, ben, on emmène la bouffe, la grand-mère, les enfants, des petits taxis aériens. Ça fait 1 an que je vole des hélicos, mais c'est ma carrière commence aujourd'hui. Ah ouais, hein? Là, c'est parti pour vrai. On va voir si tu vas aimer ça là, dans le bois. Oh yeah. Les conditions extrêmes. Ça me fait pas peur. Les conditions extrêmes, Amédée Bélan a les 2 pieds dedans. Ici, ça se peut que ce soit 2 jours sans prendre ta douche, puis il n'y a pas de TV, puis il n'y a pas d'Internet. Là. Ça arrive souvent, puis il fait fret. Puis on travaille à moins 40 là, avec du vent, puis me mettre des couvertes là-dessus, puis rouler des drums de fuel, puis c'est quand même quelque chose. Là. Ça demande je sais pas, un gars de bois, je pense, en général. Un chasseur, peut-être. Faut que tu sois capable de faire un feu dans le bois, faut que tu sois capable de prendre une hache puis pas de la crisser dans le pied. Là. On met les chaufferettes partout. Faut qu'il y en a partout sur tous les composants, sur l'huile, les batteries. Puis ça nous sauve la vie la plupart du temps. Là. Ouais, chanceux, les extensions épilées encore. J'arrive à 4400 heures. La plupart de mon expérience, c'est ce job-là, justement. J'en ai vu pas mal là, de sortes de compagnies, de géologues, de drillers. Amédée est ici pour donner un coup de pouce à la compagnie Midland Explorations. Il cherche de l'or et la seule façon de déplacer la foreuse, c'est avec un hélico. C'est un projet orifère, c'est un projet d'or. On se trouve encore dans ce qu'on appelle pour les géologues dans la sous-province de l'Abitibi, caractérisée par une grande séquence de roches vertes qui sont très porteuses pour l'or. À l'ouest d'ici, il y a une grosse mine, qui est la plus grosse mine d'or au Canada. Puis on se trouve être dans la même séquence de roches que eux. Fait que, des bonnes chances de découverte, on souhaite. Si ici, c'est de la belle roche, là, on peut être ici pour plusieurs années. Pour trouver ce qu'ils cherchent, ils ont besoin d'un pilote comme Amédée. Ben, dans le fond, je m'en vais faire, on appelle ça le move de drill. En gros, c'est une vingtaine de morceaux que je démonte puis que je remonte à une autre place. À partir du plancher jusqu'à la tour, une foreuse. Tous les morceaux autour. Il y a une vingtaine de voyages. Ça peut être environ 4 voyages à l'heure, 5 heures de vol. Amédée va devoir travailler vite et bien. Chaque minute que la foreuse passe en pièces détachées coûte très cher à la compagnie. On se va arriver ça pour le secteur de la ville Sylvie, c'est un sport 350, Fox Army qui Golf vont travailler 10 000 au nord. Quelques centaines de kilomètres à l'ouest, Barry n'a pas les mêmes contraintes. Comme la baie James est encore glacée, Barry peut survoler l'immense étendue d'eau. Une fois la glace fondue, les hélicoptères qui font du vol à vue devront suivre le rivage. So right now, the ice conditions appears to be 3 feet of solid ice underneath. So that's what allows us to go pretty much direct over the ice. Si l'eau n'était pas gelée, Barry devrait avoir des flotteurs sous les patins de l'appareil et une combinaison de survie.
Comme il s'en va dans un campement sur le bord de la baie, la glace lui donne un raccourci de plus de 100 km. When the camp is full, there's probably over 100 people there, maybe 2. Got a lot of cabins. Yeah. And that happens to be the furthest one. So usually what happens is the coordinator, when they're done with making the schedule for the next day, they usually announce it on the radio and everybody in the bush hears it. So they know exactly what time the chopper is going to come and pick them up. Technology, eh? No more smoke signals, fortunately. Dans ce cas-ci, Barry fait l'aller-retour. Certains chasseurs arrivent au campement, d'autres reviennent à Chisasibi. Barry est de retour à l'aéroport de Chisasibi. Son premier voyage est fait. Dans certains cas, plusieurs voyages d'hélicoptère sont nécessaires pour amener une seule famille et tout le matériel dont ils auront besoin pour la durée de leur Goose Break. Moi, j'ai volé pas mal, mais tout le temps posé à Saint-Hubert. Fait que Ah, si, tu ouais. viens habitué, puis là, quand tu te poses ailleurs, ben là... Ah, là, tu vas faire rien que ça, là, mon gars, le Goose Break, là. Fait que là, je vais m'habituer à me poser partout. Ouais. Barry va te briefer, là. Il y a des trous, mon gars. Des trous dangereux, là, aussi, là. Ouais. Sûrement qu'il va te faire tout de suite, là. Les appareils Astar ont une autonomie d'environ 3 heures. Alors Jonathan va devoir faire le plein quelques fois en chemin. Premier arrêt, Malartic. Fait que je pourrais aller me mettre comme là, à droite de la tank, là? Ouais. Jonathan n'a jamais travaillé avec une élingue et il va devoir l'utiliser à la baie James. Wow. Possible, tu penses? Un peu croche, mais... Tu penses? Il va donc profiter de son arrêt à Malartic pour suivre un cours accéléré. Si je l'avais. Je vais se concentrer, ça va bien. Par la pas. Jonathan Minot est à Malartic, en transit entre la base de Saint-Hubert et la baie James. Il s'en va faire son premier contrat de pilote de brousse et il va devoir faire de l'élingue. Sauf qu'il n'en a jamais fait. En hélico, là, c'est ça, on peut faire la longue ligne, travailler, déplacer des charges, aller se poser dans une montagne. Ça, c'est le but, ça. Heureusement, ses patrons ont prévu le coup et Pascal Vivier va s'occuper de lui. Pascal est un as de l'élingue et un excellent entraîneur. Là, quand tu sling, je suis assez avec la tête à côté dans la porte ou... Ben, juste sur le bord, moi, c'est pour ça que je me tasse les fesses un petit peu. Quand on me parle d'aller faire de l'élingue quelque part, que ce soit n'importe quoi, c'est rare, je vais dire non. Tu sais, moi, quand ma position de sling, là, je suis vraiment, je suis arrangé comme ça, j'ai le coude rentré, les pédales crochent un peu, puis je me penche sur le côté comme ça. C'est un fun que j'aime faire ça. Je suis payé pour faire ça, fait que je vois pas, je me verrais pas faire autre chose. Hein. Je peux pas, faut pas penser à faire autre chose même. Ça, c'est ma position, moi, je suis à l'aise. Trop serré. Pourquoi, justement, parce que quand t'as la tête dans la vitre, ta tête, elle va placasser, cloc, Ouais, avec la vitre, puis là, tu seras pas confortable, tu seras pas à l'aise. Quand je te dis, tu te laisses aux commandes en tout temps, s'il y a de quoi, je vais le dire, je prends les commandes. C'est good? Je n'ai pas assez fait pour t'obstiner. C'est assez drôle d'un angle. J'espère. Pour le jeune pilote, faire de l'élingue rajoute une couche de difficulté à une situation qui était déjà stressante. Mon track, c'est ça que j'ai. C'est est-ce que je vais être capable de tout gérer les dangers vu que je commence? Il y a encore certaines manœuvres ou, qui sont pas tout à fait intuitifs. Il faut encore que je me concentre. Fait que là, ce qui est inquiétant, c'est est-ce que je vais être capable de gérer tout? Déjà, tu devrais avoir la tête dans le trou pour regarder ta sling. OK, ouais, elle est loin, hein? Ouais, elle est loin derrière. Bon, faut que je la suive. Tu dois arrêter au moment où le crochet va être juste en suspension, qui va commencer à lever. Tu vas attendre là, juste pour dire. Que je suis capable de la tenir là, ouais. Tourne-toi tranquillement vers la droite, tu vas décoller au-dessus des arbres puis virer tout de suite à gauche parce qu'il y a des maisons. C'est bon, pousse en avant, prendre la vitesse tout de suite. Pas trop. Comme ça. Travailler avec une élingue rajoute forcément un risque au travail des pilotes de brousse. Mais ce risque doit être géré parce qu'il fait partie du métier. C'est pas dangereux si
tu as un rapport avec le danger qui te tient loin du danger. Parce que c'est facile de faire une gaffe, puis que ça arrête là, ou d'avoir un accident, quelque chose. Les langues, c'est jamais pareil, parce que les conditions atmosphériques font une grosse différence, le vent, la neige, la pluie, les conditions, où est-ce qu'on est, le sol, si on est dans une montagne, où est-ce qu'on va se ligner. Fait que chaque fois, chaque load qu'on apporte, c'est différent. Faut tout le temps s'ajuster, il y a toujours des modifications à faire. Ça fait que le challenge est tout le temps là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec une approche pour le pad d'entraînement. On va jouer un peu sur le pad. Pour l'approche, que tu n'oublies pas, c'est de garder une bonne hauteur. Ouais. Présentement, là, tu te sens-tu trop haut, trop bas pour t'enligner, là? Je me sens peut-être trop haut, là. OK. T'as raison. C'est très bon. OK. Ce qu'on va faire, vu que c'est de l'exercice et qu'on ne veut pas couper de la vitesse pour rien, on va refaire un petit circuit par là, puis tu vas te réajuster pour rentrer dans le vent en ligne droite, à la bonne hauteur que tu penses qu'on va être. Puis garde un petit peu, essaie de garder 60 nœuds quand on est en cruise, s'il te plaît. Je t'ai dit beaucoup de choses. Vas-y. Tu vas assimiler au fur et à mesure, t'inquiète. C'est un peu moi qui va décider si je fais un métier dangereux ou pas. C'est la façon que je vais le faire. Fait que là, vise-nous le milieu, le pad de gravel, vise-nous le milieu de ça. Ouais. Là, pour l'instant, on va se rendre, là. Garde la vitesse un petit peu. Fait que là, tu devrais déjà être en transition, de commencer à regarder sur le côté parce qu'on approche pas loin des arbres, puis on commence à être pas mal proche. C'est difficile pour ceux qui commencent à faire de l'élingue d'évaluer avec justesse la distance entre le bout de l'élingue et les obstacles au sol, ce qu'on appelle la référence verticale. Mais c'est le secret de cette manœuvre. Et certains pilotes ne sont simplement pas capables de maîtriser le travail à l'élingue. Non, c'est pas tout le monde qui fait de la long line. Il y en a qui sont nés avec ça. Il y a des pilotes, là, des pilotes d'expérience qu'on regarde aller, puis la langue là, je me demande comment ils réussissent à faire des choses de même des fois, puis ils sont tellement bons. Mais la plupart du monde qui en font depuis longtemps, c'est que c'est inné pour eux autres. Ouais, parce que là, je la vois pas encore. Fait que là, tu sais que les épinettes, ils vont encore, tu sais, on tombe après ça sur le pad, tu peux commencer à descendre tranquillement. Tu sais que c'est encore ton crochet. Fait que si tu stabilises la machine, il va se stabiliser en tour. Le mec qui touche à faire, je veux pas qu'il bouge. OK, il a touché. On va le garder là. Juste pour dire, pour pas qu'il lève. Plus facile à dire qu'à faire. C'est bon, OK, je les commande. Ouais. Un petit break, une petite seconde. Tu es là, JB? Comme Pascal Vivier, Amédée Bélan a un talent inné pour faire de l'élingue de précision. Oui. C'est quoi ça? Ça, c'est un panier, puis prochain voyage, je vais garder mes crochets, OK? OK, pas de problème. Le plus dur, c'est la drill, c'est pas de décoller, c'est pas faire de la sling, c'est vraiment de l'amener dans ce mètre carré-là, puis de tenir à la hauteur. Arriver puis le garder en stationnaire. Parce que, je veux pas, ça donne une masse. Ça a tendance à vouloir à la terre. Puis de 110 pieds dans les airs, entre ça et ça, c'est dur à voir. Fait que... ouais, on se fait l'œil, là, à longue, là. La précision est essentielle pour travailler avec les foreurs, parce que certaines pièces doivent être placées au millimètre près. Une mauvaise manœuvre pourrait briser la foreuse ou pire, blesser quelqu'un. Le challenge, c'est vraiment ce qui est, comme on dit, sur le plancher. C'est les 5-6 morceaux qui sont plus précis à installer, là. Les morceaux pesants, puis qui ont une place vraiment fixe sur le plancher. La tour, puis la base, les contrôles hydrauliques, tout ça, il faut que ça soit exactement où c'est destiné sur le plancher, là. Il y a vraiment des ancrages, puis... Ça, c'est un défi parce que le vent, la visibilité, tout ça. C'est selon l'expérience des gars au sol aussi. La communication radio est pas bonne à moins 40. Les batteries durent 20 minutes. Puis après ça, ils font des signaux, puis là, le sport commence, là. Jonathan pratique le même sport, mais il est encore dans les ligues mineures. Fait que là, tu vas essayer de le lever. Environ 3, 4, 5 pieds du sol. Pour te tasser tranquillement vers la droite. Jusqu'à la palette qui est de ton bord. Donc là, ton effet de pendule commence à augmenter un petit peu. Là, avant d'arriver à ton point, il faut que tu ralentisses parce que là, tu vas passer de raide. Ah, là, c'est pas... ah non, c'est juste. Faut pas t'oublier que...
OK, là, on va partir de mon bord. Ouais. Arrête la machine. Arrête la machine de là. Elle va revenir. Et voilà. Et voilà. Là, ça. Ça va bien, ça va bien. Ah ouais, j'ai chaud, là. C'est bon, ça. Comment tu files? Ben, ça va, là. Ça va? Ouais. C'est bon. Ben, il faut l'en faire, là. C'est sûr que je viens raide, là, puis... ben, bon. Il n'y a pas... Je l'ai pas fait... c'est pas naturel, hein, fait qu'il faut en faire un peu, là. Et voilà, il n'y a pas de secret pour la long line. Plus tu vas en faire, meilleur tu vas être. C'est ça. Plus tu vas prendre des trucs. Fait que c'est de la pratique, mon ami. Ouais, c'est ça. Ce qui va être important, là, dans le Nord, c'est que tu prennes ton temps. Il n'y a pas personne qui va chialer. Arrive bien tranquillement. Puis là, on le fait pas parce que c'est léger, c'est sûr. Là. Mais il va falloir t'apprendre à balayer en dedans aussi parce que les longs vont être pesantes. Il va falloir t'apprendre à checker ton torque. J'ai tout le temps en tête que c'est un métier dangereux, mais je le prends pas comme un métier dangereux. Je prends ma façon de gérer le danger. Moi, le danger, il faut que je le vois à l'avance, puis il faut que je le gère avant qu'il arrive. Ça va être à corriger avec le temps, là, d'arriver un peu plus bas. Ça va bien, continue comme ça, prends ton temps. Jonathan veut amener son élingue sur la palette de bois. Si je le lavais... Est-ce qu'on reste concentré, ça va bien, par la peau. Ça peut sembler simple, mais ça demande beaucoup de coordination. Perdu. Et tu les commandes une seconde, on va faire un petit break. On va la mettre en stationnaire, puis on va la poser, on va prendre un break. Faire un petit break de 2 secondes, hein. Ouais. Fait que là, pour la poser, tu le sais, tu poses à long line, toujours en avant de toi, une spectra, le jambe en arrière, pas avec le feu pour rien. Fait qu'on va se poser juste ici, on a du fil en masse dans la machine. Tu poses à long line un petit peu sur le béton, sur l'asphalte, puis pose toujours en arrière. Ouais, tout correct. Allez, comment? Et le contrôle. Tu sais comment t'as trouvé ça? Ah, ben, j'ai trouvé que c'était plus dur que ce que ça m'avait l'air. Ben, c'est bon que tu penses comme ça. Parce que si t'aurais dit, c'est facile, là, je me serais posé des questions sur ton cas sans faire. Parce que t'as travaillé fort, t'as bien travaillé, là, mais tu sais, c'est normal, écoute, tu vas au salon de line, tu vas faire la montée. Prêt, pas prêt, Jonathan s'en va à la baie James. Et il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Moi, je suis pas heureux. J'ai pas peur. En hélico, j'ai pas peur. Mais je voudrais pas qu'il m'arrive de quoi. À une centaine de kilomètres au nord de la Sarre, Amédée Bélan est au travail. Le pilote doit déplacer une foreuse en pièces détachées. En tout, c'est une vingtaine de voyages entre l'ancien site et le nouveau, situé quelques kilomètres plus loin. C'est un travail exigeant qui demande une concentration de tous les instants. Avec une charge de 2000 livres qui se balance au bout de son élingue de 100 pieds, Amédée n'a aucune marge de manœuvre. Y a-tu du monde m'embarquer avec toi? On dirait que t'avais de la misère à partir avec ça. D'après moi, t'es trop pesant, on va faire ta décharge. Non, y a personne. Je prenais mon temps. Pas ça propre. Moi, j'ai une petite fenêtre dans le plancher. Puis quand eux commencent à courir en bas, là, c'est étourdissant, là, puis ça marche pas. Là. Quand eux sont calmes, sont relax, c'est beaucoup plus facile pour moi de l'aide aussi. Là. Ces manœuvres semblent très faciles avec Amédée aux commandes. Les genoux ballonnés. Mais malgré un calme et un contrôle de soi évident, le pilote ne baisse jamais sa garde. Amédée, c'est quoi tu nous emmènes? La tube hydraulique. OK. Pour l'hélicoptère, c'est sûr qu'on est dans la hauteur idéale pour un crash, là. C'est-à-dire en bas de 400 pieds à 0 vitesse. Quand ils font de l'élingue, les pilotes se retrouvent souvent dans ce qu'on appelle la Dead Man's Curve, ou la courbe de la mort. Avec les lignes, on est direct dedans, ce qui veut dire que si le moteur coupe à 100 pieds, les chances qu'on sauve la machine sont sont diminuées, sont beaucoup plus basses là, que si on a une vitesse d'avant. Parce qu'on est en stationnaire, on bouge pas, puis on tire déjà beaucoup de puissance, parce que la plupart du temps, les loads sont pesantes. Ça fait que c'est pour ça que c'est plus risqué. Là. Le danger, c'est aussi que moi, j'ai une rafale, puis la charge est très lourde, puis elle descend vite. Les dangers sont beaucoup plus pour les gars au sol que pour moi, évidemment. Puis, on est à 1 heure de skidoo d'ici. Fait que
Les secours sont assez lents là, à ce moment-là. C'est moi qui fais le secouriste dans le fond ici, au feu sur carrément, fait que faudrait pas qu'il m'arrive quelque chose. Ah, mais là, tu diras à Joe qu'il check ta balise orange, il y a une branche de poignée de dedans. Ouais, pas trop. Pendant qu'Amédée déplace sa foreuse, Jonathan, lui, prépare son hélicoptère. La pratique est terminée. C'est l'heure de prendre la direction de la baie James. Jonathan doit se rendre à Radisson, le village blanc le plus au nord du territoire québécois. C'est tout juste à côté du barrage LG2. 80%? C'est une grosse étape dans sa vie. Après avoir roulé sa bosse comme travailleur forestier et comme gérant dans un Canadian Tire, le pilote recru se retrouve à 38 ans au début d'une nouvelle carrière. Information trafic sur le 126 décimal 7, hélicoptère 10350, Foxtrot Mike Hotel India. J'ai été capable de commencer mon cours en 2010. Puis après ça, ben, c'est ça. Ça a suivi le chemin du nouveau pilote d'hélicoptère. Au décollage de la base de l'hélicoptère. Par contre, c'est un choix de carrière qui n'est pas donné. Les cours sont chers, très chers. Moi, j'ai 55 000, professionnel, là, commercial. Faudrait que ça prenne 3h15. Moi, j'ai été vraiment chanceux. J'ai quelqu'un qui a pu m'aider à faire le cours. Parce que moi, j'étais capable, mettons, de survivre le temps que je faisais mon cours puis que je me replaçais. Mais de sortir l'argent pour faire le cours, il y a plein de monde qui sont sûrs qu'ils voudraient le faire, mais qui pourront jamais le faire parce que c'est trop cher. C'est le prix d'une petite maison en région. Fait que c'est une hypothèque. Ah, ben là, il y a du monde qui t'attend, là. Ah ouais, c'est ça. À Chisasibi, Barry Bearskin continue à faire la navette entre le village et les camps de chasse-cris. It's sealskin boots. Wow. That's what they do with the seal when they hunt them, when they harvest them. That's nice. It's all sealskin. Beautiful. And they're waterproof. Good stuff. A lot of the stuff that we take out, it's people that are already at the camp. Okay. And, you know, they ask for supplies, you know. After doing this for a few years, you get really good at Tetris. Remember the old game there? Rarely we exceed the maximum capacity of the aircraft. Okay. It's always, volume is always the issue before weight. The further you go, the less weight because you have to take more fuel. So therefore the clients lose out on the payload. Voilà, il est bon. Maman, oui, mais... Ah, ouais, tiens. Ah, là, tiens. À l'autre bout du territoire de la baie James, le travail avance. Au cas où, ici, on se sert de l'hélicoptère parce que, premièrement, il n'y a pas de chemin d'accès qui serait ici, il n'y a pas de route. On est vraiment à des centaines de kilomètres. Donc, on est vraiment loin de vraiment tout. Puis ici, en plus d'avoir une rivière qui fait quand même quasiment 50-100 mètres à traverser, il faut savoir que chaque morceau que l'hélicoptère apporte, il va faire une vingtaine de voyages, 15 voyages sur cette machine-là, puis ça fait en moyenne 2000 livres chaque. Fait que ça fait beaucoup de poids pour les rivières. Fait qu'il faudrait un pont de glace pour se traverser. Donc, pour nous, on prend l'hélicoptère. On n'a pas le choix. Le géologue responsable du projet est très satisfait du travail d'Amédée. La règle d'or, c'est qu'il faut toujours que le pilote, il faut que ça de ton bord, sinon le son ne te ramasse pas. C'est un peu ça la face qu'on se dit entre nous. Mais non, c'est un travail d'équipe en tout temps. Là. On veut toujours que le pilote, il faut le garder heureux, pareillement. Je ne vais pas mettre personne à dos. On pourrait s'arranger pour rire un peu, on pourrait rien qu'en mettre un peu plus, ça serait trop pesant. Il chiolera, là. C'est vraiment un bon pilote. Il nous donne pas trop de misère. La concurrence est forte, hein, pareil. C'est un peu comme le forage. Mais ça va très bien, là, avec cette compagnie-là. Là. Avec ce chauffeur-là, surtout, là. Même pas eu besoin d'en rajouter pour blaguer, la charge était déjà trop lourde. Au besoin de 2003 aussi, que je l'ai fait encore. Il y avait presque 500 livres de plus que ce que peut soulever l'appareil. T'es en comment, là? 1800. OK, c'est parce qu'il y a des casings, il y a des rottes dedans. D'après moi, c'est pour ça que c'est plus pesant. Essaye pas, si tu t'essayes encore une fois. Non, je ferais jamais ça. Ouais, c'est ça. C'est mieux de ne pas l'avoir aussi lourd sur l'autre. On va t'en donner une petite facile, là.
Deux familles qui nous attendent. Qui vont dire. Arrivé proche 4 heures. Ouais. C'est pas payé, l'image est là, mais il nous suit, l'image, hein? Ouais. T'en viens. On va un petit peu plus vite que lui, là, mais... Jonathan Minot et Martin Ségré sont presque rendus à Radisson. Il était temps, car depuis 1 heure de vol, la météo ne cesse de se dégrader. On est à 16 000 au sud, à 2500 pieds. On se dirige vers la base de élimination à Radisson. Arrête là, je pense que les traces des... C'est le premier atterrissage de Jonathan à la baie James. On est bien loin du tarmac de l'aéroport de Saint-Hubert. Le pilote recrue le sait très bien et il est visiblement nerveux. Avance encore un peu, je pense. Moi, j'aime ça voler, j'aimerais ça faire du deltaplane là, avec un petit moteur dans le dos, je peux décoller n'importe où, mais c'est pas pour aller faire des planées puis tout, c'est pour me donner des sensations fortes, là. T'sais, moi, je suis peu heureux. J'ai pas peur, en hélico, j'ai pas peur. Mais je voudrais pas qu'il m'arrive de quoi. Fait que je suis tout le temps prudent, extrêmement prudent. Oh, c'est beau, mais attends. C'est une approche qui caractérise tous les bons pilotes. Mais même les meilleurs ne peuvent pas tout contrôler. Le nord du Québec, tu sais jamais, tu peux avoir des maringouins à 10 heures puis une tempête de neige à 2 heures. Ça commence mal pour Jonathan Minot. Le pilote recrue pensait commencer ce matin sa carrière de pilote de brousse, mais la brousse, ou plutôt la météo, a eu raison du pilote. On check souvent la météo le plus longtemps qu'on peut l'avance, fait qu'on essaie d'être de 20 là-dedans, fait qu'on voit un peu les choses venir. Mais on a été surpris, c'est pas mal plus que ce qu'on avait prévu. Quand même... Le système dépressionnaire qui a suivi Jonathan en vol est bien installé sur Radisson. Pas question de décoller dans ce mélange de neige fondante et de pluie verglaçante. En plus, la température est censée chuter plus tard aujourd'hui. Si la neige mouillée se transforme en glace, les hélicos auront autant de chances de décoller qu'un igloo. C'est la baie James, ça. On a entendu parler souvent. Ça fait 4 ans là, que je suis dans le milieu quand même, là, puis... C'est ça. Le nord du Québec, tu sais jamais, tu peux avoir des maringouins à 10 heures puis une tempête de neige à 2 heures. Tu t'habilles, tu te poses, puis tu t'attends que ça passe. Les maringouins, il n'y a rien à faire. Là, on s'est fait un petit peu avoir parce qu'il n'annonçait pas tant que ça, puis il n'annonçait pas autant de descendre les températures aussi basses. En temps normal, les machines auraient toutes été abriées. On n'aurait pas besoin de faire ça. On s'est fait avoir un peu, là. Quand tu seras prêt, tu me tourneras l'autre paille, s'il vous plaît. C'est les opérations d'hiver. Il faut s'habituer à ça. C'est sûr que des fois, ça jouer des petits tours. C'est donc le branle-bas de combat pour couvrir l'appareil de Jonathan. On est quand même chanceux, c'est pas collé. Elle est là, mais elle n'est pas collée. Oh, je n'enlèverai pas tout de suite. Non? Attends qu'on ait fini complètement de vérifier les pales puis tout ça. Pour pas que la neige bloque ton... Ouais. Tu vas-tu mettre tes belles cover? Oui. Ouais, hein? Au moins, il a le support moral et physique de Daniel Hévé, un des rares au Québec à être à la fois pilote commercial et mécanicien certifié. Demain matin, on perd pas de temps comme qu'on fait là. Ah, ça tâche tout le bord aussi, elle? Oui. Ah, t'as pas mis de chaufferette, là? Non, mais c'est pas grave, je vais la mettre en dessous là. Je vais te donner l'escabeau pour les mettre là-bas. Et voilà. Ouais. C'est ça. On fini. Le système météo va éventuellement rejoindre la zone où travaille Amédée, mais il a encore quelques heures de répit devant lui. Et ça fait bien son affaire. Pour lui, déplacer et remonter des foreuses, il n'y a rien de plus excitant. Moi, personnellement, je ferais juste ça, ouais. Sérieusement, si on avait des plus gros hélicoptères encore, là, ça serait encore mieux, là, évidemment, mais moi, parce qu'on fait un peu de tout, il y a beaucoup de long line, de sling, de précision, il y a beaucoup de challenge. Un vol en ligne droite pendant 3 heures, moi, ça m'intéresse pas, là. Non.
Le soleil est de retour à Radisson. La neige fond et Jonathan va finalement pouvoir commencer le travail de brousse. Nous autres, on est ici à Radisson, la Grande. Puis là, je m'en vais juste là où il y a le tag. C'est quoi, 83, 85 000 environ. Là. Je suis parti. En ce moment, on a 2 passagers à éliminer dans un camp qu'on appelle le N9. Puis là, j'ai d'autres mondes à ramener de là-bas. Là. On va aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est la chasse à l'oie. Eux autres sont tous excités. C'est leurs vacances de Noël. Jonathan va aussi découvrir que le métier de pilote de brousse, ça ne se limite pas à piloter un hélicoptère. Le pilotage en tant que tel, c'est 25-30 du travail. Quelqu'un capable de chauffer un hélicoptère, en général, tout le monde serait capable de faire ça. Là. The last one. Yeah. North. Pour bien des pilotes, le plus difficile, c'est de gérer les clients. Il n'y a aucun intermédiaire entre le capitaine du navire et ses passagers. Parce que veut pas, il faut toujours commencer quelque part. Puis on n'est pas le meilleur quand on commence, mais le fait d'avoir un bon lien, un bon rapport avec le client va nous aider à continuer, à aller plus loin, à réussir à faire la job, même si on n'est pas le meilleur. Le client va comprendre que, gars, ça va prendre 2-3 petites minutes de plus, mais c'est safe, il n'y aura pas de danger, c'est sécuritaire. Fait que le client va être heureux. Je suis quelqu'un assez facile avec le monde. Jonathan décolle enfin avec ses premiers passagers du Goose Break. Il est maintenant officiellement pilote de brousse. Where are you going now, Jonathan? I'm going north. I'm going to N9. Okay. You can land pretty much anywhere on the beach with that one. Well, not the beach, but the... OK, right on. On est chargé, toujours chargé à bloc. Puis on sait pas on sait pas tout le temps quel genre de camp que je vais où qu'on va aller. Oh, it's right there? Yeah. Oh, I was fucking it. C'est supposé qu'il y a tout le temps un pad pour les hélicos de préparer, mais bon, c'est pas tout le temps. T'sais, ils ont-tu laissé traîner des planches de bois? Y a-tu des enfants qui vont courir autour de l'hélico, des chiens? Ou... Normalement, non, c'est pas supposé, mais on le sait pas, tu sais. And we land on the ice? No, on the land right there. Right there? Yeah, on top. OK, ouais. Genre, la neige encore. En ce moment, il peut y avoir 3 pieds de neige, puis là, je peux pas me poser, mais il y a des arbres. Il va falloir faire attention. OK, where there's the boat? Yeah. OK. On the grass over there? Yeah. All right. Behind the toilet. Le campement autochtone est en vue. On the trail? Oh, yeah. Yeah. Pour son premier atterrissage dans la brousse, Jonathan ne l'aura pas trop compliqué. Du moins, il n'aura pas à se soucier des arbres. C'est quand même bien préparé, là. Il n'y a pas un hache avec un rond, là. Faut que tu fasses attention si tu te poses, là. Il y a plein de monde, ils viennent, ils amènent le stock. Jonathan apprend vite. Et à 38 ans, il a l'avantage d'avoir vu neiger. Même si t'es un pilote, il est extraordinaire capable de revirer la machine à l'envers, de faire tout ce qu'il veut avec la machine. Si à chaque soir, il tape sur son mécanicien, bon, ben, c'est pas nécessairement lui le meilleur pilote, t'sais. À l'extrémité ouest du territoire de la baie James, Amédée Bélan est en train de déplacer une foreuse. C'est un travail qui demande un pilote d'expérience, parce que tout le monde veut que ça aille vite et bien. C'est un métier de production, puis s'il n'y a pas de rendement, ben il y a des pertes, des profits qui se font pas. Puis dans ce temps-là, c'est assez important d'envoyer quelqu'un d'expérience, parce que tu veux pas avoir un bris, là. Tu veux pas avoir un incident, parce que ça va coûter ton profit d'un été, là. À date, le plan de match est respecté à la lettre. Par chance, Amédée n'a pas encore eu à se battre avec les caprices de la météo. Fait que tu vas revenir après pour notre cabane, Amédée? Fait que Jean-Philippe, quand ça te tente, on mettra ton chac là. Mets le pied dans le tapis, là. Je t'attends. Bien reçu, mon amiral. Merci beaucoup. Le mauvais temps est resté à l'ouest.
On a eu 2 jours de mauvais temps. Ça a retardé les opérations. Là, on a pris du retard sur la cédule. Donc, on essaie de rattraper là, le temps perdu. Fait que c'est pour ça qu'on essaie d'en faire le plus possible, d'aller le plus vite possible, de gauler. Là. Puis là, ça va bien ici. Là, tout le monde est prêt, tout le monde est présent. Le stock est préparé. Martin et Jonathan sont venus prêter main forte à Barry Bearskin à Chisasibi. Le nombre de personnes et la quantité de matériel à transporter dans la brousse sont simplement trop imposants pour un seul hélicoptère. Mon rôle à moi, c'est de m'assurer que la machine va bien aussi, faire les inspections quotidiennes, les inspections senteurs, tout ce qui a rapport à la maintenance de la machine. La présence du mécano est essentielle. Si la machine brise dans la brousse, ce n'est pas le pilote qui va la réparer. Malgré tout, certains pilotes ont encore des préjugés vis-à-vis de leurs collègues mécaniciens. Ce poste-là, il est essentiel. Un pilote, là, ça peut être pogné 1 mois dans un camp avec son mécanicien. Même si un pilote il est extraordinaire, capable de revirer la machine à l'envers, de faire tout ce qu'il veut avec la machine, si à chaque soir, il tape sur son mécanicien, bon, ben, c'est pas nécessairement lui le meilleur pilote. C'est pas juste la manœuvre, puis c'est vraiment gestion du danger, le travail d'équipe, c'est tout ce qui va autour de la machine. Parce qu'on passe presque autant de temps à travailler sa machine au sol qu'à travailler en vol. Are we good? Yes, we are. Boy, you're good. Oh, you're See, good. he doesn't even have to look at the gauge. He's that good. Dès que le plein est fait, Barry redécolle. Cette fois, il n'y a qu'un seul passager, un chasseur qui était revenu à Chisasibi pour la journée. Ben, mon but cette année, c'est d'avoir mes 500 heures. Après ça, ça devrait être parti. À partir de 500 heures, là, tu commences à être pas mal dedans. Son objectif est réaliste. La saison débute à peine. Et si tout se passe bien, il pourrait faire presque 75 heures de vol dans les 2 prochaines semaines. Le Goose Break ne fait que commencer. Et Barry, qui est responsable de l'horaire de vol, a l'habitude de faire voler les jeunes au maximum pour leur permettre d'augmenter leurs heures. Amédée Belland n'a plus besoin de se soucier de son nombre d'heures de vol. À son niveau, le but n'est pas de faire le travail, mais de le faire à la perfection. La moindre petite chose qui arrive en hélicoptère, ça peut pas être toléré. Fait que c'est justement, il faut que ça soit à 1. Il faut que tu aies un pas en avant des autres. Parce que tu vas te faire poser des questions, il faut que tu aies la réponse. Fait que c'est beau pour vous autres, moi j'ai plus de l'eau à rien, fait que je m'en vais au camp. Oui, le chouette, c'est terminé. À demain, sûrement. Alright, à plus tard. Yes, thank you, bye. C'est le meilleur. Je suis le champion. Pour Jonathan, qui ne vole pas si souvent que ça, faire une journée de 10 heures de vol dans la brousse, c'est épuisant. Ah, ça a bien été, mais ça avance pas. On a un vent de face, là. C'est long, on va pas si loin que ça. Puis... Fait qu'on va prendre un autre petit break. Déjà, les premiers indices laissent croire que la saison de la chasse à l'oie sera bonne. Peut-être que Jonathan et Martin auront la chance de goûter à une recette locale. Non, jamais essayé. Non. Barry est censé me donner de la saucisse, par exemple. OK. La saucisse d'oie, on va voir si... D'après moi, ça doit être super bon, là. Mais j'ai jamais essayé. Non. Ils ont tout leur stock? Ah, moi, ça va pas, mon gars. On est lourd? Si? On est lourd? Non, vraiment pas. Amédée a fini de déplacer la foreuse. Il va s'installer au campement jusqu'à ce qu'on ait besoin de l'hélicoptère. Ça pourrait être dans 1 heure ou dans 1 semaine. Je suis arrivé juste à temps parce que j'annonçais un creux de basse pression avec 3/4 de mille de visibilité dans la neige. Et c'est exactement ça qui est en train d'arriver. C'est juste à temps. Ma job est faite. C'est toujours différent. À chaque contrat, c'est différent. Fait que si tu parles avec quelqu'un puis un autre, à chaque fois, c'est des expériences différentes. Mais je savais quand même dans quoi je m'embarquais. La prochaine fois à l'émission. On va faire travailler dans un beau canyon. Le pilote Pierre Hesnault fait de l'élingue dans les gorges de la rivière Mistassini. C'est beau, là? C'est beau, on va le faire!
On travaille dans les paysages lunaires du Nunavik. Et Alex Kennel survole le Grand Prix cycliste de Montréal. C'est de réussir à être attentif avec la tour, réussir à gérer mes altitudes, vérifier les obstacles. On devrait avoir un beau spectacle.